Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, allez, un petit quart d'heure de tranquillité, d'évasion, que lire en période de confinement. Alors je suis sûre que dans vos bibliothèques, vous avez des choses que vous avez oubliées. Bonjour Gérard Collard. Bonjour, ça va ? Ça va ? Vous êtes confiné dans votre librairie ? Oui, exactement, c'est ça. Je suis absolument dans ma librairie, donc je la fais vivre un peu en allumant les lumières, en ouvrant les stores, et puis voilà, pour oui, mais il n'y a personne, elle est fermée. Je suis tout seul, et oui, ouais. Mais bon, là voilà, c'est un moyen de transition jusqu'au retour. Voilà, et puis on a décidé... On a décidé qu'on allait continuer à vous parler de livres parce que vous pouvez prendre un papier, un crayon et puis noter les livres qu'on va vous recommander. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué de se procurer des livres. Les libraires eux-mêmes, vous nous l'avez dit Gérard la semaine dernière, ne peuvent plus expédier. C'est très compliqué parce que la Poste livre moins, que les boîtes aux lettres n'acceptent pas forcément les livres. Oui, Amazon, et puis pas mettre en danger non plus les facteurs parce que bon, ils ont peut-être autre chose à livrer que nos livres, quoi. Il y a peut-être des choses plus importantes, donc voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ? Je vous ai eu hier, quand on s'est parlé hier, on va tout dire, on se parle de temps en temps en dehors de... J'ai redécouvert Les Frères Holt de Marcia Davenport, qui est un de nos livres, on peut le dire, parce que souvent avec Gérard, on a un peu les mêmes goûts. C'est un de nos livres fétiches. C'est l'histoire, c'est un fait divers, c'est une histoire vraie. Ce sont deux frères, les frères Holt, qui souffrent d'une maladie qui s'appelle la cylogomanie. En fait, ils entassent, c'est une pathologie qui fait qu'on accumule de façon compulsive. Et ces deux frères, ça se passe à New York au milieu du XXe siècle, sont très riches, ils habitent dans une belle maison de famille. Et ils entassent des journaux, des papiers, de l'argent. C'est fascinant à lire. Alors, c'est une forme de confinement et d'enfermement puisqu'ils ne sortent que pour aller acheter des journaux. C'est incroyable comme livre, Gérard. C'est hallucinant. Vous êtes dedans, c'est un vrai... Je comprends. On ne peut pas décrocher. Non, une fois qu'on est dedans, on est complètement pris par l'atmosphère, par ces deux personnes qui on imagine être dans ce labyrinthe rempli de journaux, d'espèces enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous vous demandez comment ça va finir. Et vous allez le découvrir. C'est une étude psychologique incroyable. Incroyable. Et on peut s'y retrouver en ce moment. Enfin, voilà, nous, on est un peu. Notre confinement, il est quand même plus, pour la plupart, plus pas cool. C'est peut-être pas le terme, mais par rapport à ces gens, ce sont vraiment des malades. Mais c'est surtout un tour de force littéraire et psychologique. Quoi. C'est un livre pour nous, c'est resté culte depuis l'ouverture de la Griffe Noire. Il est jamais paru en poche. Et on continue à le vendre et les gens le découvrent vraiment abasourdis par cette histoire, quoi. C'est franchement, vous pouvon pas le lâcher. Ça s'appelle Les Frères Holt et l'auteur s'appelle Marcia Davenport, Davenport. Franchement, on va pas vous dire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, mais non, pas loin. mais si on le pouvait, oui, parce que c'est vraiment, c'est sans risque. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre du 20e siècle. Alors Gérard. De quoi vous avez envie de nous parler ? Non, mais je voulais vous dire, j'ai appris une mauvaise nouvelle parce que dans toutes ces histoires, dans tous ces événements un peu dramatiques où tout prend des proportions dramatiques, je ne savais pas que Jean-Luc Seigle avait disparu au début du mois de mars. C'est-à-dire, c'est l'homme qui avait écrit pour moi un des plus beaux portraits de femmes, un des plus terribles, bouleversants, qui était dans La femme à la mobilette, dont j'ai lu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est absolument j'en ai encore des frissons. Cette femme qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui a ses deux enfants à charge, et puis les services sociaux arrivent. Son mari, ils sont divorcés, il veut récupérer ses enfants, et dans le jardin, elle trouve une vieille mobilette qui va lui sauver la vie. Elle va lui donner la liberté. Elle va retravailler. Bon, ça va mal se passer, mais avec un chauffeur routier, elle va redécouvrir l'amour, ce qu'elle n'a jamais découvert, qu'elle ne connaissait pas. C'est un livre très contemporain sur les femmes. C'est pas morbide, c'est pas glauque, c'est pas, vous dites pas, on est déjà en période. Non, c'est comme des milliers de femmes ou des millions de femmes. C'est-à-dire cette espèce de courage malgré tout. Et puis ces femmes aussi qui, souvent n'ont pas forcément découvert l'amour et qui sont dans le train-train quotidien. Allez-y, il faut tout lire de Jean-Luc Seigle. C'est vraiment incroyable. Ça s'appelle La femme à la bicyclette. Ouais, exactement. À la mobilette. Oui, mais c'est pareil, je me mets aussi systématiquement à la bicyclette, mais c'est à la mobilette. Ne passez pas du tout à côté de ça. Il y a aussi, j'ai relu
ces moments parce que là, on relit les classiques. Vous vous souvenez du film avec Jean Gabin des Grandes Familles avec je ne savais pas, c'est paru en livre de poche. Alors précipitez-vous, c'est de Maurice Druon. Et c'est un livre fantastique. Et Druon, qu'on a vilipendé parce qu'il était académicien, il était un peu gâteux, un peu réac, enfin tout ce qu'on veut. C'est quand même lui qui a en partie écrit Le Chant des partisans. Nous raconte ces grandes familles bourgeoises très respectables. Et puis on voit tous les secrets, la haine, l'argent, l'hypocrisie, l'ambition. C'est un livre, je suis rentré dedans, j'en ai pour ainsi dire oublié le film. Alors si vous l'avez chez vous, ça existe. Enfin, il y a plein de gens qui ont ce livre et s'en rendent même pas compte. Allez-y. Alors sinon, notez-le pour après parce que c'est un grand moment. Ça s'appelle Maurice Druon, Les Grandes Familles. On rappelle que la Bibliothèque nationale de France a mis en ligne énormément de livres, de grands classiques. Alors, il faut lire sur son ordinateur, évidemment, mais ça peut vous permettre de vous évader. Et puis, il y a des livres audio aussi qui fonctionnent. Oui, je peux vous donner des adresses, des sites gratos, c'est gratuit. Oui. Il y a France Culture. Alors, je suis pas habitué de France Culture, mais ils ont fait, j'ai été vérifier ce qu'ils ont mis dessus quand même, ils ont fait une sélection de fiction jeunesse à écouter de 6 à 16 ans. Et vous avez plein de choses, le petit Nicolas, ça. Peter Pan, Vernon, une histoire d'Ulysse pour les enfants, il y a Gatsby le Magnifique pour les plus grands. Là, il y a plein de choses et c'est vraiment... Donc on va sur le site de France Culture et on peut télécharger ces livres... Oui, et puis il y a plein de choses comme ça. Alors je voudrais trouver d'autres aussi. Il y a Feedbook, F-E-E-D-B-O-O-K-S, Feedbook. Il y a des milliers de classiques par catégorie, les romans, les livres d'aventure et tout ça. Vous pouvez aussi les enregistrer, je sais plus comment on dit, télécharger. C'est gratuit. Ouais. Il y en a beaucoup. Et alors il y a le fleuron, c'est le projet Gutenberg. Comme Gutenberg, ils ont 50 000 titres à télécharger. Vous pouvez trouver vos classiques là-dedans et relire. Donc, ce sont principalement des livres qui sont tombés dans le domaine public, c'est ça? Oui, absolument. Oui, c'était tous les classiques dont on vous parle et que vous n'avez pas forcément à la maison, comme Le Rouge et le Noir, Maupassant et tout ça. Et vous allez pouvoir vous les retrouver. Mais il y a un truc original aussi. Je trouve que c'est très très bien. C'est le Centre Pompidou. Alors le site c'est BPI. Très, je sais pas comment on dit, un petit trait. Bibliothèque, BPI. Oui, mais c'est BPI, ISNO. Non, ISNO. IZNEO. IZNEO. Et alors, eux, ils ont téléchargé, vous pouvez télécharger des centaines de BD. C'est-à-dire que c'est pas courant, ça. D'habitude, on a... Voilà. Et il y en a un autre, on va s'arrêter là, on en redonnera la semaine prochaine. C'est un truc qui s'appelle Whisperies. Alors, c'est W-H-I-S-P-E-R-I-E-S, Whisperies. Et c'est des histoires, alors, qu'on peut lire tout seul. Vous avez l'album pour les enfants, mais vous pouvez aussi, c'est ludique, vous pouvez le faire à 2 ou à 3. Ça peut être, vous savez, interactif, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir dans l'histoire, c'est-à-dire que le gosse, il n'est pas passif, les parents, ils peuvent jouer avec eux et lire avec eux. Je trouve ça absolument, une super bonne idée. Non? Alors BPI, c'est une super bonne idée, Et je regardais le site Bibliothèque publique d'information, donc c'est ISNEO, IZNEO, la bande dessinée numérique. Alors vous avez, c'est peut-être le moment de relire Astérix, vous avez les Lucky Luke, les Corto Maltese, il y a les Humanoïdes associés, les éditions d'Argo, il y a énormément de maisons d'édition qui ont mis à disposition, et ça, c'est vrai que c'est une super bonne idée, c'est un très bon plan. Mais il y a plein de sites comme ça, on vous en redonnera de temps en temps, puis on le mettra sur le... Je les donnerai à Sud Radio, comme ça vous pourrez aller sur le site et puis on vous les retrouve. Et sur votre Facebook, vous dites, alors c'est pas un livre, mais c'est de la culture, c'est le Bolchoï qui diffuse ses meilleurs spectacles sur YouTube à partir de vendredi, ça c'est dingue. Vous allez pouvoir, et il y a aussi dans le même genre, l'Opéra de Paris. Vous avez chaque jour, je crois que c'est chaque vendredi ou chaque jour, je ne sais plus exactement, vous allez sur l'Opéra de Paris et vous avez tous les grands opéras. Carmen, hier j'ai regardé Carmen, c'est gratuit et c'est les plus beaux moments de l'Opéra de Paris. Je trouve que c'est le confinement, c'est terrible parce qu'il y a plein de gens malades qui disparaissent et tout, mais il y a aussi un moyen de retrouver la lenteur et de retrouver ses racines, de redécouvrir des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc allez-y. Sauf qu'on a un peu de mal parfois, un petit peu de mal parfois à se concentrer. Moi j'avoue que j'ai du mal à me poser et à lire. On est un peu happé par cette actualité anxiogène. Et j'avoue que j'ai décidé une chose, je regarde toutes les infos.
Alors là, c'est parce que sinon on va pas mourir de la maladie, mais on va mourir de dépression. Donc je regarde une fois le matin et puis c'est tout. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes, mais très déprimés. Et je veux donner un conseil aussi, allez sur les pages Facebook des libraires. Parce qu'il y a plein de libraires qui donnent plein d'idées, qui continuent à donner des idées. Ça marche. On n'arrête pas. Il y a moi je passe ma vie là à la librairie, entre autres, à agrémenter les pages pour que vous ayez, je vous mets des albums à lire, des albums, vous savez, vous tournez les pages en même temps, vous pouvez aller sur le site, aller les voir. Donc allez voir, vos libraires sont pas fermés normalement. Ils sont fermés en tant que boutique, mais ils sont pas fermés, ils continuent à vivre. Et puis il faut les aider, envoyer leur des petits messages, parce que je crois que ça va être très très dur pour beaucoup quand on va retourner dans la vraie vie. Absolument, absolument. On peut redécouvrir des classiques aussi. Oui, alors on peut retourner. Le Rouge et le Noir. Oui, je suis désolé, mais c'est pour moi c'est le sommet du sommet. Il y a tout là-dedans, l'ambition, la haine, la mort. Ça n'a pas vieilli. La lutte des classes, mais dans le genre Fribourg, je veux garder les réseaux. Puis aller voir Gérard Philippe sur YouTube, c'est tellement beau. C'est comme là, j'ai regardé hier l'intégrale des films de Gérard Philippe. J'ai redécouvert cet homme et puis c'est absolument fabuleux. Je voulais parler les romans de Jérôme Garcin sur Gérard Philippe, dont vous nous aviez parlé. Et Le temps d'un soupir d'Anne Philippe en livre de poche, lisez, pour moi, c'est la plus belle lettre d'amour qu'une femme ait écrit à un homme. C'est absolument fabuleux. Une question de Muriel, est-ce qu'il y a des livres audio gratuits, Gérard? Oui, plein. Est-ce que vous savez? J'ai plus. Alors où est-ce qu'on les trouve? Alors, je vais vous donner un truc. Vous marquez, vous allez sur YouTube et vous mettez livre audio. Ouais. Ok, donc là, vous allez en avoir déjà beaucoup. Et si vous allez sur le web, vous mettez livre audio gratuit. Et là, vous allez avoir plein de sites où vous allez trouver ces livres gratuits. C'est très facile d'accès. Il y a un site qui s'appelle littératureaudio.com, livre audio gratuit à écouter, plus de 6000 livres à écouter et à télécharger gratuitement. Donc, si vous avez Internet, il y a même des podcasts. Il y a des plein de choses, franchement. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il suffit effectivement d'aller. Alors, c'est peut-être pas forcément quand on n'est pas très doué avec Internet, mais c'est vrai que Muriel, vous allez vous taper livre audio gratuit, vous allez voir, il y a même des YouTube là qui vous proposent des tas de choses. Donc, YouTube, là, j'ai relu. Il y a Le Rouge et le Noir en audio. C'est en 5 épisodes. C'est hyper bien lu par des comédiens. Vous avez des choses absolument fabuleuses. Je peux vous parler d'un polar extraordinaire? Ah bah oui, allez-y. J'ai le temps ou pas? Oui, allez-y. C'est un truc, alors absolument, j'en suis absolument pas revenu. Ça s'appelle, alors, il est paru, mais vous l'avez pas, donc surtout, prenez votre crayon, vous faites un petit cahier pour ce que vous devrez racheter quand vous savez rouvrir. Le gars, il s'appelle Adrian, comme Adrien, mais en anglais, A-D-R-I-A-N, MC Kinty, K-I-N-T-I. Adrian McKinty, ça s'appelle La Chaîne, c'est chez Mazarine. C'est l'histoire d'une femme qui est pas très en forme, qui a une jeune fille, une petite fille, qui a une adolescente. Elle l'accompagne, elle doit aller chez le médecin parce que ses examens sont pas terribles. Et puis elle a une jeune fille qui va à l'école. Et puis tout d'un coup, elle a un coup de téléphone. Et ce coup de téléphone lui annonce que on a enlevé sa fille et qu'elle doit verser à une association qui s'appelle La Chaîne $25,000 et qu'elle devra refaire la même chose après, c'est-à-dire rekidnapper aussi une jeune fille à un autre couple, et si elle ne le fait pas, elle et sa fille sera morte. C'est hallucinant. Jusqu'au bout, vous ne lâchez pas. Voilà. Absolument, ça s'appelle La Chaîne, donc c'est chez Mazarine et c'est. Mais je l'ai lu ce livre, il est paru il y a quelque temps. Oui, mais il est passé inaperçu. Alors donc, je trouve que je suis tombé par hasard. Voilà, j'entends la petite musique. Un bon polar. Voilà, c'est déjà fini. Voilà, Muriel nous dit lire Les Servantes écarlates, 3 tomes époustouflants. Oui, vous avez raison. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un excellent livre. Les gens ont vu la série, mais ils n'ont pas forcément lu le livre de Margaret Atwood. Voilà, merci à vous. On se retrouve nous dans un instant. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Et lisez pour nous. On vous attend avec vos conseils. On espère qu'on pourra très vite revenir dans vos librairies. Merci à vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.